Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Ouais. Oui, qui n'a pas encore parlé? Oui. Oui, appelle ça ici. À Madame Mao. Oui, quand tu te mets en colère, comment tu ne te mets pas en colère? Comment? Oui, mais c'est les gens qui veulent, c'est les gens. Moi, je suis à elle parce que tu fais, tu n'as pas fait. C'est Mao qui s'est mis en colère, moi je ne me mets pas en colère. Un jour, on était là et puis son grand frère est venu. Je posais avec son grand frère, il est venu, il dit, qui a touché mon papier qui est là? Qui a touché? J'ai dit, je n'ai pas touché, aussi n'a pas touché, il est venu devant son grand frère, puis il a mis quoi? J'ai dit, eh Seigneur, attrape mon cœur, sinon tu es là. J'ai dit, Seigneur, attrape mon cœur, son grand frère là. C'est pas bon. Attrape mon cœur, faut attraper. Son grand frère s'est levé, peut-être chez lui, moi j'allais réagir. J'ai dit, attrape mon cœur. Oui, tu t'es maîtrisé. On va acclamer pour elle. Et merci, maîtrisé, son grand frère parti après, il est revenu. Il s'est excusé après. C'est son grand frère même. Il est venu me demander, son grand frère, faut laisser. Vous voyez, sa première réaction, elle demande à Dieu, donne-moi la maîtrise de soi. Vous voyez, voici la différence. Nous sommes des chrétiens. Donc si on veut suivre les gens à tout moment, réagir à tout moment, nous péchons à tout moment. Devant la situation, demandons l'esprit de Dieu en nous. Elle a dit simplement, Seigneur, accorde-moi ton esprit. Vous voyez, à chacun de nous se trouvent deux aspects, le côté négatif, le côté positif. Il n'y a pas quelqu'un qui est le maître. Mais la différence, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Qui nous aide à mieux nous orienter, à prendre la meilleure décision devant les situations. Amen. Maintenant, on va vous poser une seule question. Amen. La colère est devenue comme une énergie, une passion. La colère est devenue comme une énergie, une passion. Ça, c'est la colère sainte. Comme une énergie, comme une passion. Nous avons pris l'exemple de Jésus-Christ, comme Emmanuel l'a dit. C'est un très bon exemple. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a vu dans la maison de Dieu? Jésus a vu un désordre dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a réagi. Il a renversé les choses. Par moments, les hommes de Dieu, nous sommes directs pour corriger les choses. Vous pouvez penser que nous sommes... Tu peux imaginer comme tu veux, mais c'est une colère sainte. C'est pour corriger. C'est pour apporter quelque chose. Donc Jésus a réagi. Il a bien réagi pour apporter une solution. Donc, il nous arrive des fois aussi. Le frère Nicolas a pris un exemple quand son fils aîné découche. Et quand il arrive, il dit, tu prends tes bagages, retourne. C'est pourquoi. Pour lui dire simplement que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Il faut changer la façon de faire les choses. Pour un enfant qui obéit, il va dire, papa, merci, je ne vais plus aller dormir dehors. Donc, par moment, nous réagissons. Il faut que vous le sachiez. Au niveau des foyers et autres, elle nous a donné un exemple. Par moment, les hommes sont violents. Par la parole, les hommes sont violents par moment. C'est pas seulement battre ta femme ou ton fils, mais ce qui sort de ta bouche, c'est plus très souvent de plus que même la chicotte. Ça blesse. Ça blesse. Quand vous vous comportez, quand vous parlez, invitez Christ.
Parce que si Christ est présent dans votre vie, vous verrez que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, c'est l'Esprit de Dieu qui vous orientera, qui vous guidera. Alléluia. Vous voyez donc, et l'autre signifie, vous avez vu la première, nous allons parler d'une énergie, d'une passion. Et deuxième, c'est agité, c'est bruyant. Voilà, c'est ce deuxième aspect-là qui est là, qui est dans le péché. Quand nous sommes agités, quand nous sommes bruyants, comme on le dit, nous péchons. Donc nous voyons la colère sur deux aspects. Le premier aspect est défini comme une passion d'énergie. Et le deuxième aspect, agité, bruyant. Amen. Nous allons continuer. On va encore poser une simple question. Quand nous parcourons la Bible, y a-t-il des hommes colériques? Oui, la Bible. Oui, Salomon. Oui, allons-y, Salomon. Il y avait Moïse qui était colérique. Il y avait Moïse qui était colérique. À quelle occasion? Il était un peu agacé par les enfants d'Israël qui ne faisaient que l'embrouiller. Vous voyez? Allons-y doucement. Moïse, ce grand prophète de Dieu vivant, arrivé un moment, il y a des gens qui vont te pousser. Est-ce que Mme a dit, il dit, elle se maîtrise, mais c'est quelqu'un, mais c'est toujours quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui va te micher. Vous voyez, qu'est-ce que les enfants d'Israël n'ont pas vu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Mais arrivé un moment, les mêmes là sont devenus des rebelles. Et ils ont poussé Moïse à se mettre en colère. Et quand Moïse s'est mis en colère, Moïse a péché contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Salomon. C'était à quelle occasion même Moïse s'est mis en colère? Donc, je disais que oui. Ils avaient l'habitude de demander, d'abord, comme ils étaient dans le désert, ils demandaient du pain. Donc Dieu leur a amené la manne. Après, ils ont demandé de la viande. Dieu leur a envoyé des oiseaux du ciel. Et puis maintenant, c'était autour de l'eau. Ils voulaient boire l'eau. Maintenant, comment je peux boire de l'eau? Donc, il était arrivé à un certain niveau, il y avait des rochers là. Donc, il a pris son Alléluia, on va doucement. Vous demandez le pain du ciel. On vous donne la viande. L'eau aussi, il faut qu'ils boivent de l'eau. Est-ce qu'on a besoin de se nerver pour ça? Lui, allons-y seulement. Donc, il va frapper le rocher avec la colère. Il a frappé le rocher avec la colère. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Oui. Parle fort pour que les gens, tu parles pas ton chéri, parle fort pour que les gens écoutent. Quand il a frappé le rocher avec colère, aucune eau n'a jailli. Et puis après, il a tapé combien de fois? Il ne connaît même pas l'histoire, il raconte l'histoire. Lui, Emmanuel, vous l'aidez parce que il te regarde. Vous ne lisez même pas la Bible. Lui, allons-y. Papa Moïse a pris son bois, il a tapé le rocher. La première fois, l'eau n'est pas sortie parce qu'il était en colère. Oui. Et maintenant, il s'est retiré. Et puis, il est revenu taper encore le rocher. Et là, l'eau est sortie. L'eau est sortie parce que sa colère s'est apaisée. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Oui, Élisée. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher, non de taper le rocher. Oui. Et il a tapé parce qu'il était en colère. Oui. La première fois, l'eau n'est pas sortie. La deuxième fois, l'eau est sortie. Et c'est à la suite de cela que Dieu lui a dit, Moïse, comme je t'ai dit de parler au rocher, et que toi tu as tapé le rocher, tu ne rentreras pas. Et comment on peut parler au rocher?
comment on peut parler au rocher? Oui. Ça c'est à Dieu, lui, il va s'arranger. Mais Dieu lui demande de parler au rocher pour que l'eau sorte. Lui, il tape. Voilà, donc ça c'est à Dieu de s'arranger pour que l'eau sorte. Oui, alléluia. Vous voyez donc, la colère devant les situations, il n'a pas eu maîtrise, nous péchons contre le Seigneur. Moïse a péché contre Dieu, parce que Moïse, arrivé à un moment, la vie des enfants d'Israël, vous voyez, les gens sont toujours ingrats. Les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Ce monsieur qui allait vous faire sortir, que Dieu a utilisé, c'est miracle, c'est 10 plaies. Ça, c'est pas le problème. Ces miracles-là, c'est pas le problème. Donc, arrivé un moment, Moïse devait toujours continuer avec cet esprit que Dieu a donné à Moïse. Mais Moïse s'est mis en colère. Et Dieu a dit, tu as péché contre moi. Moïse, donc tu as péché, la terre promise là, toi tu ne peux pas aller là-bas. Vous voyez comment le péché nous éloigne de Dieu. Quand nous péchons contre Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la vie des chrétiens. Quand tu arrives dans le foyer, c'est la même chose. À l'église, c'est la même chose. C'est des chrétiens qui, tout leur temps là, c'est la colère. Ils vont passer le temps à bouder. Vous voyez, quand moi je suis en colère, je boude. C'est quelqu'un qui a dit ça. Quelqu'un qui boude. Et qui est en colère contre quelqu'un. C'est pas seulement bouder. Il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects. Au niveau de l'église, on ne peut pas se fâcher. Quand nous venons en tant qu'homme de Dieu, quand nous parlons, on te parle. Ça peut te déranger. Et si tu penses en mal, c'est que toi tu n'as encore rien compris dans ta vie. C'est que tu n'as pas compris. Voyez-vous, Jésus, au temple, Jésus a tout enlevé. Jésus a mis de l'ordre. C'est ça. C'est ce que ça signifie spirituellement. C'est de l'ordre que Christ a mis dans sa maison. Donc nous, en tant que serviteurs, nous mettons de l'ordre dans la maison. Nous ne venons pas ramasser les tomates. Mais nous mettons de l'ordre par la parole, à travers la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu peut vous déranger. Mais si la parole de Dieu te dérange, on ne peut pas dire, aïe, aujourd'hui le pasteur Tanguy était fâché. Voilà ce que papa a dit, voilà ce que papa a dit. Il était fâché, quel colère. On parle pour corriger les choses au niveau de l'église. Donc vous, en tant que chrétien, en tant que fidèle, en tant qu'assemblée des hommes saints, vous devez comprendre cet aspect de la vie chrétienne. Ne condamnez pas le pasteur, ne jugez pas les hommes de Dieu, et ne dites pas, ce monsieur-là, il parle avec colère, avec... Non! Un homme de Dieu ne peut pas parler avec la colère. Mais par moment, il faut réagir pour corriger, pour orienter les choses. Alléluia. Nous allons prendre encore un passage. Jacques 1, verset 20. Jacques 1, verset 20. La colère devient un péché lorsque Jacques 1, verset 20, vous l'avez trouvé? Lui, lisez la parole. Et puis on va commencer. Puis, Jacques 1, verset 20 dit ceci. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Reprends la lecture. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire quoi, Élisée? Ça veut dire simplement Oui. que lorsque l'homme se met en colère, Oui. ça ne glorifie pas Dieu. Il n'a pas bien expliqué. Oui, tout courir. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pour ma part, je comprends que cette parole veut dire que les raisons qui amènent l'homme à se mettre en colère Oui. n'est pas forcément juste devant Dieu.
la raison qui amène l'homme à se mettre en colère, Oui. voilà, n'est pas juste devant Dieu. Il faut reprendre ça sur une autre forme pour les amener à mieux comprendre. Tu as dit les raisons qui amènent l'homme à faire quoi? À se mettre en colère. À se mettre en colère. Voilà. Oui. N'est pas la justice, n'est pas une justice devant Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Oui, qui va aider de courir? C'est bien dit dans l'ensemble. Oui. Oui, qui va l'aider? La personne? Oui, bon non. Lisez le point à la lecture. La Bible dit dans Jacques 1, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui. La colère de l'homme ne fait pas quoi? N'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Un brossou. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la colère de l'homme n'est Oui. pas totalement ce que Dieu pense. Je fais quoi? La colère de l'homme n'est pas précisément ce que Dieu pense de. C'est mal expliqué. C'est mal expliqué. Qui va nous expliquer cela? Oui, Elvis, pour nous expliquer cela. Moi, je comprends ce verset par lorsque l'homme se met en colère, il arrive parfois qu'il a des réactions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Oui. Donc, je me dis que ça peut desservir Jacques 17. La colère devient péché lorsqu'elle est motivée par l'égoïsme. C'est ce que Jacques voulait nous faire savoir. La colère devient péché lorsqu'elle est motivée par l'égoïsme. Ça veut dire quoi? Oui, de courir. L'égoïsme, c'est quelqu'un qui se rapporte, qui donne toujours raison. Quand quelqu'un il est égoïste, c'est-à-dire que lui, tout ce qu'il dit, c'est ça qui est ça. Maintenant, on a mis Dieu dans ça. Pourquoi? Parce que, ici, l'égoïsme de l'homme, Oui. L'autre, ça fait quoi? L'égoïsme de l'homme. l'homme trouve que ce qu'il fait là, c'est ça qui est bien. Alors que devant Dieu, ce n'est pas juste. Oui, oui, oui. Madame Doucouré, Je voulais oui, allons-y. Je vais donner un exemple. un exemple. Oui, allons-y. Par exemple, je vais à la maison, je dis à ma femme pour préparer telle sauce, je vais manger. Je suis au travail, je viens, et puis la sauce que j'ai demandé à ma femme de faire, c'est pas cette sauce-là qu'elle a faite. Oui, Et puis tout de suite, je me mets en colère, je dis, bon, si c'est ça, je tombe plus l'air du marché ici à la maison. Parce qu'elle n'a pas fait ce que je voulais. oui, Voilà. Alors que Dieu nous dit de pardonner. oui. Dieu il nous dit de On va pardonner. acclamer pour Doucouré. Il a donné l'exemple à l'âge des importants. Oui. C'est ça. Vous voyez, il dit Dieu nous dit de pardonner. Il parle maintenant de l'éthique chrétienne. Il ne vient pas seulement dire parce que voilà ce que tu vas faire, tu n'as pas respecté, et puis tu vas te mettre en colère. Il dit Dieu nous dit de pardonner. Donc, chérie, c'est pas bien grave, prochainement, tu vas préparer autre chose. Voilà comment un chrétien se comporte. Mais aujourd'hui, là, si on pose cette question ici, dans cette église-là, je vous ai dit, on a un ami, quand il donne 10 000, dans le temps, on faisait des missions là, on partait, on faisait des missions. En venant, il achète des biches de l'autre là. Lui, quand il paye ça, quand tout est prêt, au moment où la dame doit servir sa femme, il est assis là à côté. Il dit ça, merci. Ça, merci. Ça, merci. Et les hommes, maintenant, quand elle va pris sa soupière, il dit bon, le reste là, débrouille-vous avec. C'est un égoïste. Il ne pense qu'à lui. Vous voyez? Donc, c'est des choses que les chrétiens devons dominer. La colère
dans vos foyers. C'est beaucoup triste. Quand nous mettons en colère, vous voyez, il n'y a plus de joie en nous. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix. On est isolé. On boude, on murmure. Et puis le cœur sait. Et que tu es très loin de Dieu. Tu es très loin de Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens, leur travail, c'est la colère. Comment tu peux tomber, tu peux être en colère et puis casser tout ce qui est à la maison. Donc à chaque fois quand tu casses, ton mari revient en place. Tu casses, il remplace. Tu casses, il remplace. On va te délivrer. Tu as besoin d'une délivrance. Un chrétien ne doit pas se mettre en colère. Si nous devons mettre en colère, c'est la colère sainte. On parle d'une énergie, d'une passion. Pour apporter un changement. Mais la colère qui devient un autre aspect de la colère, le péché, un chrétien ne doit pas se mettre en colère. Devant la situation, il faut avoir la maîtrise, le fruit de l'esprit. Et puis trouver le juste milieu, le mot juste, un comportement juste. Et on dit, ce monsieur, cette femme-là, elle est vraiment convertie. On dit, elle est vraiment convertie. Madame, ma fille, elle dit qu'elle se met en colère, elle préfère prendre ses bagages et puis rentrer en famille pour éviter beaucoup de choses. Au lieu d'aller en famille, il faut venir voir ton pasteur. Parce que ce n'est pas là-bas ton mariage. Ton mariage, c'est ton mari. C'est là-bas. Ce n'est pas en famille. À chaque fois, c'est ton voix. Et il y a quoi? Non, je suis venu me reposer. Et puis quand c'est comme ça, ils ne disent pas la vérité, je suis venu me reposer. Et dans la situation, tu as la maîtrise, tu viens voir ton pasteur. Il va trouver les mots justes. Et puis tu vas rentrer à la maison. Voilà comment quelqu'un devient grand. Il y a des gens, quand ils sont en colère, les gens même, ils tremblent. Ils tremblent, ils tremblent. Comme pasteur prospère. Et puis nous, ils tremblent. C'est avant, c'est pas maintenant. Ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent. Tellement qu'il est fâché. Ne te réveille pas avec la colère. Parce que quand la colère en toi, tu es exposé. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Voilà le problème aujourd'hui.